Il y a un moment très précis, où une femme réalise qu'elle vous a peut-être perdu. Pas temporairement, mais pour toujours. Et cela n'arrive pas quand vous vous disputez, quand vous vous dites au revoir ou quand vous disparaissez un jour ou deux. Non, cela arrive quand elle sent que vous avez changé, quand elle sent que l'emprise émotionnelle qu'elle avait sur vous a disparu. Voyez-vous, la plupart des hommes ne se rendent pas compte de ce changement, parce qu'elles sont trop occupées à essayer d'arranger les choses, à s'expliquer ou à tenir bon. Mais un homme qui comprend sa valeur, un homme qui incarne la force calme et le contrôle intérieur, déclenche quelque chose de bien plus profond. Aujourd'hui, nous allons analyser les moments précis où elle commence à craindre que vous ne lui échappiez vraiment. Et en passant en revue chacun de ces moments, rappelez-vous ceci. Un homme stoïque ne perd personne. Il dépasse simplement ce qui ne correspond plus à sa paix intérieure. Voyons cela. Numéro 1, le jour où vous cesserez de chercher à tourner la page. Elle s'attend à ce que vous ayez soif de réponse, que vous tendiez la main, que vous espériez de la clarté, une dernière conversation pour donner un sens à tout cela. C'est ce que font la plupart des hommes. Ils attendent des explications, une validation, une raison pour enfin lâcher prise. Mais quand vous vous éloignez sans avoir besoin de ce dernier mot, sans se retourner, cela la bouleverse d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Car à cet instant, elle réalise quelque chose de profond. Elle a déjà trouvé la paix en elle-même. La vraie force ne réside pas dans le fait d'obtenir des réponses de quelqu'un d'autre. Elle réside dans la compréhension, comme l'enseignaient les stoïciens, que l'on ne contrôle pas ce qui arrive. On contrôle sa réaction. Épictète nous a rappelé que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. En adoptant cet état d'esprit, on n'a plus besoin qu'elle nous explique pourquoi les choses se sont terminées, pourquoi elle a changé ou pourquoi elle est partie. On n'échange plus sa tranquillité d'esprit contre des mots qui, au fond, ne changeront rien. Imaginez maintenant ce qu'elle ressent. Elle s'attendait au schéma habituel, que tu t'attardes, que tu demandes « on peut parler ?» ou « que s'est-il vraiment passé ?» Mais au lieu de ça, tu as choisi le silence, tu as choisi l'acceptation. C'est là que la peur s'insinue, non pas parce que tu l'as punie, mais parce qu'elle sent que tu as atteint un point où elle n'a plus d'influence émotionnelle sur toi. En cessant de chercher à tourner la page, vous avez prouvé que vous étiez le genre d'homme qui ne reste pas prisonnier de questions sans réponse. Vous avez laissé votre paix intérieure être votre réponse. Et cela, mon ami, est rare. La plupart des gens sont prisonniers du « et si » et du « pourquoi ». Mais un stoïque sait que la vraie liberté vient quand on tourne le chapitre soi-même, sans amertume, sans reproche, simplement en acceptant sereinement. C'est le jour où elle réalise que vous ne tenez plus et que rien n'est plus définitif, plus déstabilisant pour elle que de savoir que vous avez déjà lâché prise selon vos conditions. Alors, avant de plonger dans la suite, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous attendu des réponses dont, au fond, vous n'avez pas vraiment besoin, ou avez-vous déjà accepté le pouvoir d'avancer sans elles? Si le message d'aujourd'hui vous parle, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience ou écrivez simplement « Je préfère la paix aux réponses » pour vous rappeler à vous et aux autres que la véritable conclusion vient de l'intérieur. Et si ce changement d'état d'esprit vous est bénéfique, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela permettra de diffuser ce message à davantage d'hommes qui en ont besoin. Maintenant, continuons. Car c'est après avoir lâché prise que les choses deviennent vraiment intéressantes. Numéro 2. Quand on commence à privilégier la paix à l'attention. La plupart des hommes paniquent lorsqu'une femme s'éloigne. Ils courent après elle, cherchent une validation, essaient de lui rappeler qu'ils sont toujours là, espérant que l'attention arrangera ce qui lui échappe. Mais vous n'êtes pas la plupart des hommes. Quand vous privilégiez la paix à l'attention, lorsque vous décidez que votre clarté d'esprit, votre équilibre émotionnel et votre calme intérieur comptent plus qu'un message fugace ou son intérêt occasionnel, c'est là que tout bascule. Elle s'attend à ce que vous tendiez la main, que vous lui prouviez que vous vous souciez toujours d'elle, que vous vous battiez pour une connexion déjà instable. Mais au lieu de cela, vous restez silencieux, non par orgueil, mais par sagesse. Vous comprenez ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'idée que vous en avez. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer. Alors,
vous le révoquez. Vous cessez de donner du pouvoir à son attention, à ses réponses ou à leur absence. Vous retrouvez votre paix intérieure. Et c'est là que ça devient intéressant. Un homme qui ne recherche pas l'attention devient imprévisible. Et l'imprévisibilité crée le mystère. Elle commence à se demander pourquoi tu ne réagis pas comme tout le monde. Pourquoi ne prends-tu pas de ses nouvelles? Pourquoi n'essaies-tu pas de revenir dans son champ de vision? Ce silence, ce détachement calme, la perturbe car il envoie un message clair. Tu es bien sans elle. Et c'est là que la peur s'installe. Pas la peur de perdre quelqu'un qui veut désespérément rester, mais la peur de perdre un homme véritablement satisfait de son chemin. Un homme qui a appris qu'aucune validation extérieure ne vaut le sacrifice de sa paix intérieure. C'est à ce moment-là qu'elle craint de vous perdre à jamais. Lorsqu'elle réalise que vous ne jouez plus au jeu de l'attention et de la réaction, vous avez pris de l'altitude. Vous avez choisi la force tranquille de la maîtrise de soi plutôt que le bruit de la course à l'approbation. Et une fois qu'un homme découvre ce genre de liberté, il est presque impossible de le ramener à la dépendance émotionnelle. Alors, rappelez-vous, chaque fois que vous privilégiez la paix à l'attention, vous ne vous éloignez pas simplement du drame. Vous vous engagez plus profondément dans une vie où vous vous suffisez, avec ou sans elle. Et cette prise de conscience reste gravée dans son esprit bien plus longtemps que n'importe quel mot ne le pourrait. Numéro 3. Lorsqu'elle remarque que sa distance ne vous dérange pas, les femmes créent souvent de l'espace. Pas toujours par envie de partir, mais pour observer votre réaction. C'est subtil, presque invisible si vous n'y prêtez pas attention. Mais ne vous y trompez pas, c'est un test. Un test de votre discipline émotionnelle, de votre estime de soi et de votre capacité à garder les pieds sur terre dans l'incertitude. Malheureusement, la plupart des hommes échouent à ce test sans même s'en rendre compte. Dès qu'elle se retire, ils paniquent. Ils se précipitent pour combler le silence, posant des questions, cherchant du réconfort, essayant de réparer ce qu'ils croient brisé. Ils croient qu'en comblant rapidement le fossé, ils rétabliront l'équilibre. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que leur réaction révèle exactement ce qu'elles recherchent. La dépendance affective. Et vous? Tu n'es pas comme la plupart des hommes. Quand elle crée de la distance, tu ne la cherches pas. Tu ne laisses pas l'anxiété dicter ta conduite. Au contraire, tu restes calme, posé et totalement indifférent à son silence. Tu le prends pour ce qu'il est, son choix, pas ta crise. Et c'est là que tout bascule. Elle attend une réaction. Elle anticipe les messages habituels. Tout va bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Ou pourquoi t'éloignes-tu? Elle l'a déjà vu, mais cette fois, elle se retrouve face à quelque chose d'inattendu. Ton silence, ta sérénité, ta présence inébranlable. C'est là que la véritable peur fait surface. Car un homme qui ne bronche pas lorsqu'une femme se retire est un homme qui ne compte clairement pas sur son attention pour se sentir en sécurité. Tel Marc Aurèle, debout au milieu des tempêtes de la vie, vous lui montrez que les changements extérieurs, ses humeurs, ses épreuves, son absence temporaire, n'ont aucun pouvoir sur votre état intérieur. Et c'est là que le stoïcisme brille vraiment. Les stoïciens ne prêchèrent pas l'indifférence, ils prêchaient la maîtrise. La maîtrise de la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, votre réaction. Vous incarnez cette sagesse. Vous avez accepté une vérité fondamentale. Sa distance n'est pas un problème à résoudre. C'est simplement le reflet de son propre état, et c'est à elle de l'assumer. En attendant, votre paix intérieure demeure intacte, car vous avez appris à ne pas trop réfléchir, à ne pas réagir émotionnellement et à ne pas céder votre pouvoir juste pour vous sentir rassuré, momentanément. C'est alors que quelque chose change, non pas en vous, mais en elle. C'est alors qu'elle commence à craindre de vous perdre. Non pas parce que tu t'es enfui de colère, ni parce que tu as tenté de la rendre jalouse ou de jouer avec elle, mais parce que tu ne l'as pas poursuivie lorsqu'elle s'est éloignée. Tu as discrètement brisé le schéma sur lequel elle comptait et, ce faisant, tu as inversé la dynamique. Soudain, elle réalise qu'elle n'a plus le contrôle sur le déroulement de cette histoire. C'est toi qui l'as, car l'homme qui ne craint pas la distance est celui qu'elle ne peut pas facilement prédire, ni facile à remplacer. Prenez un moment pour réfléchir. Réagissez-vous par peur ou restez-vous ferme et confiant? Sa distance n'est pas une menace. C'est une occasion de montrer votre force. N'oubliez pas, le calme est plus éloquent que la poursuite. Partagez vos impressions dans les commentaires. Voyons maintenant comment cette force tranquille fait basculer la dynamique en votre faveur. Numéro 4.
Quand tu ne regardes plus sa vie de loin, elle le sait. Crois-moi, elle sait toujours quand tu es encore là, discrètement en retrait, à regarder ses stories, à aimer une publication occasionnelle, à laisser juste assez d'empreintes numériques pour lui rappeler que tu gravites toujours autour d'elle. Tu penses peut-être faire preuve de subtilité, garder tes distances tout en gardant un œil sur les choses. Mais pour elle, chaque regard, chaque like, chaque interaction silencieuse est une confirmation claire. Vous ne l'avez pas vraiment lâché. Cela lui indique que malgré le silence, malgré l'espace entre vous, elle retient encore une partie de votre attention. Et cela, mon ami, nourrit son ego plus que n'importe quel message. Cela la rassure de savoir que vous êtes toujours attaché émotionnellement, toujours disponible, même si ce n'est que dans l'ombre. Mais vient le jour où tout bascule, le jour où tu disparais, non seulement de sa vie, mais aussi de son monde numérique. Quand elle remarque que ses stories n'affichent plus ton nom, quand ses publications soigneusement rédigées n'attirent plus ton regard, quand elle réalise que la seule personne qu'elle pensait toujours observer n'est plus là, c'est alors qu'un sentiment bien différent s'installe. Non pas du réconfort, mais de l'inconfort. Non pas de la confiance, mais du doute. Car une femme sait que lorsqu'un homme se retire véritablement, surtout cette présence silencieuse et invisible qu'elle tenait pour acquise, cela signale quelque chose de bien plus grave que les mots ne peuvent l'exprimer. Un homme stoïque ne s'attarde pas là où il n'est plus apprécié. Il comprend que l'attention est une valeur. Et un homme sage n'investit pas là où il n'y a pas de retour, où il est considéré comme une garantie plutôt que comme le cadeau qu'il est réellement. Car un homme qui apprécie sa paix sait que même observé de loin reste une forme d'attachement. Et l'attachement, sans réciprocité, ne fait que vous épuiser. Et c'est là que la peur s'insinue. Non pas parce que vous l'avez bloqué, non pas parce que vous avez annoncé votre départ ou fait une sortie théâtrale, mais parce que vous avez discrètement fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Vous avez tout retiré, vos paroles, votre attention, votre présence invisible. Cette présence même qu'elle supposait toujours demeurer, même si elle vous tenait à distance. Lorsqu'un homme choisit de se concentrer sur l'avenir, lorsqu'il cesse de lui offrir son attention comme un réconfort silencieux, il devient quelqu'un d'exceptionnel. Un homme qui n'a pas besoin de tourner la page, de rappel, et encore moins de rester connecté juste pour se sentir important. Et c'est là qu'elle réalise que tu es parti de la seule façon qui compte vraiment. Pas seulement hors de vue, mais aussi hors d'atteinte émotionnelle. Numéro 5. Le moment où tu rayonnes sans elle. Il y a un silence qui en dit plus long que tous les mots. Le silence d'un homme qui s'épanouit sans avoir besoin de le prouver. La croissance ne s'annonce pas, elle se remarque. Et quand vous commencez à rayonner sans elle, quand votre vie rayonne discrètement de succès, de confiance sereine et de progrès constant, c'est là qu'elle le ressent. Non pas parce que vous vous montrez, mais parce que tu n'es plus l'homme qui gravitait autour d'elle. Voyez-vous, rien ne perturbe plus quelqu'un que de réaliser que la personne qu'il a laissée derrière lui n'a pas seulement survécu, mais a évolué. Quand on se recentre sur soi-même, qu'on commence à se construire, à s'améliorer et à se maîtriser, il devient impossible de l'ignorer. Elle en entendra parler par des amis communs, verra des aperçus en ligne, ou simplement ressentir, malgré votre absence, que vous devenez une meilleure version de vous-même et qu'elle ne fait plus partie de ce voyage. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi, de la maîtrise de ses propres pulsions, émotions et dépendances. Sénèque a dit un jour que le plus grand empire est de se dominer soi-même. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous n'êtes plus motivé par le besoin de lui montrer ce qu'elle a perdu. Tu es trop concentré sur l'accomplissement de tes rêves. Imagine maintenant ce que tu ressens de son point de vue. Elle s'attendait à ce que tu stagnes, que tu t'attardes dans l'ombre de ce qui était. Mais au lieu de ça, tu rayonnes, calmement, sans bruit, sans chercher à attirer l'attention. Et cet éclat ne se résume pas à la réussite dans le monde extérieur. C'est l'aura d'un homme qui a trouvé la paix, un but et une direction, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. C'est à ce moment-là qu'elle craint de te perdre à jamais. Pas quand tu t'es tu, pas quand tu t'es éloigné, mais quand elle réalise que tu n'avais jamais eu besoin d'elle pour grandir. Tu as toujours été capable. Tu as juste finalement choisi de concentrer cette énergie sur toi-même. Et voici la vérité. Un homme en phase avec son objectif, ancré dans une discipline stoïque, devient intouchable.
Vous ne recherchez plus la validation du passé, trop occupé à créer un avenir où elle ne sera plus qu'un lointain souvenir. Cette évolution silencieuse, cette lueur intérieure, voilà ce qui persiste dans son esprit, car rien n'est plus durable que de voir quelqu'un vous dépasser avec grâce. Numéro 6. Lorsque vous cessez de répondre à ces tests, elle sait exactement ce qu'elle fait. Quand elle envoie des signaux contradictoires, des réponses différées ou des provocations enjouées, ce n'est pas toujours malicieux, c'est instinctif. Les femmes testent pour savoir où vous en êtes, pour mesurer votre stabilité émotionnelle, pour vérifier si elles ont encore de l'influence sur vous. La plupart des hommes mordent à l'hameçon. Ils réagissent, remettent en question, tentent d'arranger la situation, prouvant ainsi leur engagement émotionnel. Mais quand vous cessez de répondre à ces tests, quand vous affrontez chaque jeu avec une indifférence sereine, c'est là que tout change. Voyez-vous, le silence face à la provocation n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Quand vous ne ressentez plus le besoin de décoder son comportement ou de rechercher la clarté, elle perçoit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Vous avez dépassé la dynamique. Ce qui fonctionnait autrefois ne vous touche plus. Vous n'êtes pas froid. Vous êtes tout simplement au-dessus. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction. » Et lorsque vous choisissez de ne pas réagir du tout, lorsque vous restez ancré, insensible aux petites épreuves qu'elle vous lance, vous incarnez la véritable liberté. Vous prouvez que vos émotions ne sont pas liées à son approbation, à son attention ou à ses tentatives de susciter une réaction. Imaginez maintenant son point de vue. Elle envoie un message vague, fait peut-être allusion à quelque chose pour attiser la jalousie ou créer une distance juste pour voir si vous la poursuivrez. Mais au lieu de réagir, vous restez immobile. Vous continuez votre vie comme si de rien n'était, car pour vous, rien ne s'est passé. C'est là que la peur s'insinue. Non pas parce que vous jouez les durs à cuire, mais parce que vous êtes sincèrement impassible. Elle réalise que vous ne participez plus au jeu silencieux sur lequel elle comptait. Vous vous êtes détaché, non par ressentiment, mais avec une force tranquille. Vous avez accepté la vérité stoïque selon laquelle la paix vient quand on cesse d'essayer de contrôler ou d'interpréter le comportement des autres. Et une fois qu'un homme atteint ce niveau de calme, il devient imprévisible. Et l'imprévisibilité engendre l'attirance, mais aussi la peur. La peur qu'elle ne contrôle plus rien. La peur d'être vraiment libre, non seulement de ses jeux, mais aussi de ne plus avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour se sentir entier. Numéro 7. Quand votre présence devient un privilège, pas une habitude. Au début, elle était à l'aise, trop à l'aise avec ta présence. Tes messages arrivaient sans délai. Ton attention coulait sans effort. Et ta disponibilité était quelque chose qu'elle n'avait jamais à remettre en question. Ce n'était pas seulement apprécié, c'était devenu une routine, une constante sur laquelle elle pouvait compter. Mais ensuite, quelque chose a basculé. Tu as pris conscience d'une vérité que peu d'hommes reconnaissent assez tôt. Cette attention accordée librement et sans discernement perd de sa valeur. Et lorsque vous avez opéré ce changement, lorsque votre attention n'était plus automatique mais intentionnelle, tout a changé. Soudain, votre présence n'était plus une habitude quotidienne qu'elle pouvait tenir pour acquise. Elle est devenue quelque chose de bien plus puissant, un privilège qu'elle devait désormais mériter. Voyez-vous, un stoïque comprend le poids de son temps, de sa concentration et de son énergie. Il ne les gaspille pas sans discernement, surtout pas sur quelqu'un qui s'en est complaisant. Marc Aurèle conseillait de se demander à chaque instant si c'est nécessaire. Et cette sagesse ne s'applique pas seulement aux tâches ou aux pensées, mais aussi à l'endroit et à la personne à qui l'on choisit de donner des parcelles de soi. Quand on commence à avancer dans la vie avec détermination, quand on cesse d'être disponible à l'infini, ce changement ne passe pas inaperçu. Les femmes sont intuitives. Elles sentent quand un homme se recentre. Maintenant, elles commencent à percevoir la différence. Les messages qui arrivaient autrefois, comme une horloge, sont moins nombreux, plus réfléchis. On n'est plus le premier à prendre l'initiative. On n'attend plus ces réponses sporadiques au téléphone. Mais voici la clé. Ce n'est pas parce que vous jouez à des jeux ou que vous essayez de provoquer une réaction. C'est parce que vous avez réalisé quelque chose de bien plus important. Votre attention est un don, pas un acquis. Votre attention se porte désormais sur ce qui compte vraiment. Votre croissance, votre paix, votre mission. Et dans ce rééquilibrage silencieux,
Un message subtil mais puissant est envoyé. Elle n'a plus l'accès facile dont elle jouissait autrefois. Votre présence devient un privilège dès que vous réalisez que tout le monde ne mérite pas d'être aux premières loges de votre vie. Et lorsqu'elle réalise qu'elle n'y a plus droit, qu'elle doit désormais gagner ce qu'elle recevait autrefois sans effort, c'est là que la véritable peur s'installe. Car rien n'est plus déstabilisant que de se rendre compte qu'on a été progressivement éloigné d'un endroit qu'on croyait permanent. Mais comprenez bien ceci, un homme stoïque ne recule pas pour punir ou manipuler. Il recule parce qu'il connaît une vérité intemporelle. Ce qui est abondant est souvent sous-estimé. En devenant plus sélectif, en offrant son temps et son énergie que là où ils sont véritablement respectés et réciproques, à ses yeux, vous vous transformez, passant d'une personne prévisible à une personne inestimable. Si ce message vous interpelle, prenez un moment pour réfléchir. Accordez-vous votre attention par habitude ou par choix conscient? N'oubliez pas que la valeur ne réside pas dans une disponibilité constante, mais dans une présence intentionnelle. J'aimerais connaître votre avis sur ce changement. Comment avez-vous observé la réaction des gens? Quand vous avez commencé à valoriser davantage votre temps, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez simplement « Ma présence est un privilège si vous adoptez cet état d'esprit ». Et maintenant, approfondissons la façon dont ce changement discret non seulement inspire le respect, mais ravive l'attirance d'une manière indescriptible. Numéro 8. Quand vous êtes sincèrement indifférent, sans faire semblant. Il y a une nette différence entre un homme indifférent et un homme indifférent. Les femmes le sentent instantanément. On ne peut pas feindre un véritable détachement. Peu importe combien de temps vous tardez à répondre, à quel point vous faites semblant d'être occupé, ou à quel point vous essayez de paraître indifférent. Si au fond de vous, vous espérez encore qu'elle le remarque, si vous attendez encore un signe, elle le sentira et n'aura pas peur de vous perdre. Parce qu'elle sait que vous êtes encore émotionnellement liés. Mais quand votre indifférence est réelle, quand vous avez vraiment lâché prise, quand vous avez cessé de vous soucier d'elle, non par dépit, mais parce que votre vie s'est élargie au-delà d'elle, c'est là que tout bascule. Elle ressent l'absence, non seulement de votre présence, mais aussi de votre investissement émotionnel. Et c'est là que la peur frappe. Car un homme qui n'espère plus, n'attend plus, ne se pose plus de questions. C'est un homme qu'elle ne peut plus contrôler ni prédire. Les stoïciens avaient un mot pour cet état, l'apothéie, non pas la froideur, mais l'acceptation sereine. C'est la paix qui s'installe lorsqu'on ne laisse plus les choses extérieures, et surtout les actions des autres, perturber son monde intérieur. On ne prétend pas la dominer, on l'a déjà. On a donné à sa vie un sens, on s'épanouit et on se maîtrise, ne laissant aucune place aux jeux émotionnels ni aux désirs silencieux. Imaginez maintenant sa prise de conscience. Elle envoie un message, espérant une subtile impatience sous votre réponse calme, mais elle n'en a pas. Elle publie quelque chose en espérant que vous le remarquiez, mais vous ne regardez même pas. Elle pensait que le temps et la distance vous feraient paraître détaché, mais elle voit maintenant que vous êtes devenu détaché, et cela la perturbe plus que tout. Quand vous incarnez une véritable indifférence stoïque, vous n'avez pas besoin de prouver que vous allez bien. Vos actions, votre calme et votre absence de réactivité émotionnelle en disent long. Et lorsqu'elle réalise qu'elle n'est plus au centre de vos pensées, qu'elle n'est plus qu'un chapitre passager d'une histoire qui avance sans elle, c'est là que la peur devient réelle. Car un homme qui n'a vraiment pas besoin de son attention est un homme dont elle sait qu'elle ne pourra jamais se détacher. Numéro 9. Quand tu ne corresponds plus à ses projets d'avenir, il fut un temps où elle t'imaginait avec confiance dans son avenir. Que ce soit dans des non-dits ou dans des conversations informelles sur un jour. Dans son esprit, peu importe les hauts et les bas, tu serais toujours là, à l'attendre, une présence constante sur laquelle elle pourrait compter. Mais quelque chose change lorsqu'elle sent que vous avez cessé d'imaginer cet avenir ensemble. Lorsque vos yeux ne sont plus fixés sur un chemin commun, mais résolument tournés vers votre propre chemin, c'est là que la réalité la rattrape. Vous ne faites plus de projets qui tournent autour d'elle. Vous ne réfléchissez plus à la manière d'aligner votre vie sur la sienne. Au lieu de cela, vous construisez un avenir défini par vos ambitions, votre épanouissement et votre paix intérieure, qu'elle y participe ou non. Et ce changement discret ne passe pas inaperçu. Elle le ressent dans vos paroles, dans vos actes et encore plus dans votre absence. Soudain, l'homme qu'elle croyait toujours présent dans son histoire écrit un récit différent dont elle n'est plus le personnage central.
Sénèque a dit avec sagesse, l'homme sage vit pour lui-même, non par égoïsme, mais comprendre que le but de votre vie n'est pas de vous adapter aux attentes ou aux échéances d'autrui. Un homme stoïque sait que le véritable épanouissement vient de son propre chemin, guidé par ses valeurs, et non de la recherche de l'approbation ou de l'attachement à des personnes qui ne correspondent plus à sa vision. Imaginez maintenant ce qu'elle ressentait. Elle pensait avoir du temps, que peu importe la distance ou le détachement, tu as toujours imaginé un avenir où elle pourrait revenir, où les choses pourraient finir par s'arranger. Mais lorsqu'elle réalise que tu as dépassé cet espoir, que tu ne la vois plus dans l'image que tu te faisais de ta vie, c'est là que la peur s'insinue. Car perdre quelqu'un dans le présent est une chose, mais savoir que tu as été effacé de son avenir, c'est permanent. Vous avez cessé de vivre dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver avec elle et commencé à investir pleinement dans ce qui sera pour vous. Et une fois qu'un homme atteint ce point où son avenir est guidé par un but, et non par la présence persistante de quelqu'un qui comptait autrefois, il n'y a plus de retour en arrière possible. Elle réalise qu'elle ne fait plus partie de la destination vers laquelle vous vous dirigez. Et ce changement silencieux et irréversible est ce qui la fait vraiment peur, qu'elle vous a perdu pour de bon. Numéro 10. Quand elle réalise que vous l'avez vraiment lâché, il y a un moment plus dur que n'importe quel silence, n'importe quelle distance ou n'importe quel message sans réponse. Le moment où elle sent que vous l'avez vraiment lâché. Pas le genre de lâcher prise où vous espérez secrètement qu'elle le remarque et revienne en courant. Pas le détachement performatif où vous restez à consulter votre téléphone. Vous vous demandez si elle pense à vous? Non, c'est différent. C'est quand vous la libérez complètement de votre esprit et de votre cœur, non par ressentiment, mais parce que vous avez trouvé quelque chose de bien plus précieux que sa présence, votre paix intérieure. Voyez-vous, la plupart des femmes sont habituées à ce que les hommes s'accrochent même après une rupture, s'accrochent à des signes subtils, observent ces histoires et répondent lorsqu'elles les contactent. Elles gardent cette porte émotionnelle légèrement ouverte, au cas où. Mais quand on cesse de faire ça, quand on n'en ressent plus le besoin, elle le sent immédiatement. Plus aucune énergie ne la retient, plus aucun lien invisible ne vous relie. Tout a disparu. Et c'est là que la peur la saisit, car elle sait que ce n'est ni une phase ni une tactique pour provoquer une réaction. Ce n'est pas une leçon que tu essaies de lui donner. C'est de l'acceptation, celle autour de laquelle les stoïciens ont bâti leur vie. Comme Épictète l'enseignait, la liberté est le seul but valable dans la vie. On l'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Tu as accepté ce qui est arrivé. Tu as renoncé à ce que tu ne peux changer. Et ce faisant, tu t'es libéré, non seulement d'elle, mais aussi du poids de l'attente et de l'espoir, ou avoir besoin de tourner la page. Imaginez maintenant sa prise de conscience. Elle vous envoie un message informel et vous ne répondez pas. Non pas par amertume, mais parce que vous avez dépassé le stade où l'engagement vous apaise. Elle publie quelque chose, s'attendant presque à ce que vous le remarquiez, mais au fond, elle sait que vous ne la regardez plus. Elle parle de vous à une amie et découvre que vous vous êtes concentré sur votre propre vie, sans vous en préoccuper, et libéré du passé. C'est à ce moment qu'elle craint de vous perdre à jamais, lorsqu'il devient clair que votre détachement n'est pas temporaire. Il est permanent. Vous n'attendez pas de réponse, ne laissez aucune porte ouverte, ne vous laissez pas berner par les éventualités. Vous avez clos ce chapitre avec grâce et surtout avec indifférence. Car une fois qu'un homme embrasse le véritable détachement stoïque, une fois qu'il trouve la liberté dans l'acceptation, inutile de regarder en arrière. Et elle le sait. Elle sait qu'elle n'est plus dans tes pensées. Non pas parce que tu as essayé de l'effacer, mais parce que tu as simplement dépassé le besoin de t'accrocher. C'est là que tu réalises. Ce n'est pas une pause. Ce n'est pas un moment pour renouer. Plus tard, c'est la fin. Et rien ne terrifie plus quelqu'un que de réaliser qu'il a été véritablement libéré par la seule personne qui tenait à lui. Parce qu'une fois qu'un homme lâche prise pour de bon, il ne lui rend jamais l'appareil. Alors, si vous vous demandez quand elle a vraiment peur de vous perdre, ce n'est pas quand vous redoublez d'efforts. C'est quand vous arrêtez complètement d'essayer. C'est quand votre silence, votre évolution et votre paix intérieure parlent plus fort que n'importe quel mot. Rappelez-vous, un homme stoïque ne court pas après. Il ne supplie pas. Il avance simplement avec calme et confiance, sachant que ce qui lui est destiné ne l'obligera jamais à sacrifier sa dignité.
Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous. Je privilégie la paix à l'approbation pour vous rappeler, à vous et aux autres, d'où vient la vraie force. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres conseils sur la maîtrise de soi et de vos relations. À bientôt pour la prochaine édition.